On entend très souvent dire dans des chaumières, dans des discussions, dans des débats sur Internet, que la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers, notamment aux Français et aux Libanais. On se base parfois sur les liens étroits entre la Côte d'Ivoire et le Liban, et ces stéréotypes, bien sûr, qui passent pour des réalités, suivent la Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui. J'ai donc décidé de fouiller un peu, de creuser un peu et de savoir est-ce qu'il y a des études qui ont travaillé là-dessus pour savoir si c'est vrai que toute la Côte d'Ivoire appartient à la France, que la Côte d'Ivoire louait ses propres terres, etc. Et bien sûr, je suis tombé sur cette étude de Dan Matrix, une étude, bien sûr, il y a des résultats statistiques que les gens ont commencé à publier sur la toile, mais comme je ne peux pas me lancer comme ça, j'ai décidé d'aller un peu, de me noyer, de vérifier les sources, et j'ai ressorti une liste, et à ma grande surprise, il n'y a pas la Côte d'Ivoire dans ce classement. Donc, contrairement aux croyances du sens commun, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des pays qui sont victimes de l'accaparement de ces terres par les étrangers. Qui auraient cru? Parce que le discours qui pilule sur la toile, c'est que la Côte d'Ivoire a vendu son pays à la France, la Côte d'Ivoire a vendu son pays au Liban. C'est le discours qui pilule sur la toile actuellement. Donc, les pays les plus touchés donc par l'accaparement des terres, c'est bien sûr la République démocratique du Congo. En tête de liste, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Libéria. Bon, c'est pour les pays africains. Il y a l'Ukraine, le Pérou pour les autres pays, mais les trois principaux pays, le Cameroun, la République démocratique du Congo d'abord, le Cameroun et le Libéria, qui ont cédé des terres aux étrangers. Alors, comme vous pouvez le constater sur ce tableau, la RD Congo chapeaute avec 4% de son territoire cédé. Il faut rappeler que la RD Congo, dans la République démocratique du Congo, c'est un pays continent qui est immense, qui est gigantesque, avec plus d'1 million de kilomètres carrés. Donc, la République démocratique du Congo a signé des accords portant sur l'achat de plus de 9 millions d'hectares de terre depuis l'an 2000. C'est énorme. Parce que chaque fois on parle du Rwanda, on accuse le Rwanda et tout. Bon, je ne dédouane pas le Rwanda, mais là, 9 millions d'hectares environ de terres cédées par la RD Congo, c'est énorme aux étrangers. Ensuite, on a l'Indonésie. Bon, le paradoxe, c'est que c'est le Cameroun qui a souvent tendance à se moquer de la Côte d'Ivoire. La Cameroun a tendance à se moquer de la Côte d'Ivoire en disant que les Ivoiriens ont cédé leur terre aux Libanais, aux Français. Mais dans le classement, le Cameroun est 3e carrément dans le monde. En fait, dans les pays du Sud, bien sûr, les pays du tiers-monde, le Cameroun est classé 3e avec 7,9, presque 8% de son territoire occupé, acheté par les industriels étrangers, ceux qui contrôlent bien sûr le domaine de la production agricole, etc. Donc 8% du territoire camerounais acheté. Mais c'est les Camerounais, apparemment les Camerounais sont pas conscients, bah c'est eux qui passent le temps à estimer que la Côte d'Ivoire est achetée par les Français et les Libanais. C'est quand même paradoxal et personne ne s'en inquiète, personne ne s'en offusque. Et tout le monde est juste en train de regarder la Côte d'Ivoire, essayer de chercher les poux dans les cheveux de la Côte d'Ivoire. Même quand on regarde la suite du classement, on voit l'Ukraine, on voit le Mozambique, le Congo, le Soudan du Sud, le Laos, le Libéria. Ah, le Libéria, c'est des 14% de son territoire. C'est énorme. Je crois que c'est pour ça qu'on les classe 3e. 14% de son territoire, le Libéria. Donc, le Congo-Brazza, 6% de son territoire. Ouais. Donc, les plus gros, c'est donc la République démocratique du Congo. 4% de son territoire. C'est juste 4% parce que c'est tellement immense. Le Congo-Brazzaville, 6% de son territoire. Le Cameroun, 8% de son territoire. Le Libéria, presque 15% de son territoire. Donc c'est énorme. Et après on va balayer jusqu'à 10 pays. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Après 13 pays, on ne voit pas la Côte d'Ivoire dans le classement. Mais tous les jours, on voit des Camerounais sur Internet, on voit des Congolais sur Internet,
On voit des Libériens sur Internet dire que la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. Mais de qui se moque-t-on finalement? Je rappelle la source. La source c'est Landmatrix. Vous pouvez vérifier. Landmatrix, c'est une initiative indépendante qui recense les transactions financières à grande échelle dans les pays du Sud. Donc l'étude vient de Landmatrix, voilà, qui a été relayée par le site statista.com. Mais l'étude vient de Landmatrix, vous pouvez la vérifier. Donc rien à inventer, les sources sont fiables. Vous pouvez vraiment vérifier ces sources qui sont fiables. C'est incroyable. Bah, c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, morale de l'histoire, morale de cette vidéo, c'est que il y a plein de stéréotypes qui passent souvent pour des réalités. Plein de mythes qui passent pour des vérités. Faut faire attention à ce que vous entendez, ce que vous écoutez. Faites parler votre sens critique. Exercez le doute cartésien. Le doute cartésien, autant pour moi. Cogito ergo sum, je pense, dont je suis. Vous ne devrez pas consommer les informations qu'on vous donne comme ça, sans l'esprit critique. Parce que beaucoup de Camerounais, par exemple, qui estiment que la Côte d'Ivoire est achetée, alors que eux, ils sont beaucoup plus achetés que la Côte d'Ivoire, c'est juste parce qu'ils ne font pas parler de sens critique. Ils écoutent ce que les gens disent. Et ils suivent la masse. Et ils commencent à croire à ces pseudo-vérités. Ouais. En tout cas, je ferai une vidéo pour vous expliquer d'où viennent ces mythes. Ces stéréotypes qui suivent la Côte d'Ivoire aujourd'hui ont été créés à l'intérieur du pays. Ça vient du pays et ça s'est propagé dans le monde. Donc, j'ai causé avec un enseignant qui m'a expliqué un peu comment ça s'est passé, un enseignant ivoirien. Et je verrai si c'est qui veut qu'on écoute sa voix, se peut me faire un vocal, je verrai s'il veut bien, il veut écouter. Mais au cas où il ne veut pas, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, je vous dis à merci parce que je m'oublie à la fin. N'oubliez pas de la partager au max pour qu'un maximum de personnes soient au courant que les terres ivoiriennes appartiennent aux Ivoiriens et pour les étrangers, parce que là, on a la preuve avec ces statistiques que la Côte d'Ivoire ne cède pas ses terres. La Côte d'Ivoire n'est pas victime d'accaparement abusif des terres, comme on peut le croire. La Côte d'Ivoire reste maîtresse de ses terres. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si c'est la première fois que vous me regardez, abonnez-vous.